Vraiment que Dieu soit loué. Merci pour cette opportunité, pour cette grâce. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons encore plonger dans la profondeur avec notre coach, chaque Saint-Esprit. Amen. Prions s'il vous plaît. L'incomparable Dieu, le Dieu incréé. Elohim, le Dieu d'éternité. Père, nous te proclamons roi dans ce culte. Du début jusqu'à la fin, nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ton règne, éternel Dieu. Que ta parole transforme nos vies. Que ta parole change nos vies. Au nom puissant de Jésus. Commence avec nous comme l'alpha et termine avec nous comme oméga. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé. Je disais, aujourd'hui, Dieu m'a mis au cœur de pouvoir parler sur un sujet très simple. Oui, qui est le disciple. Oui, premièrement, nous allons lire la Bible, s'il vous plaît. Ouvrez votre Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 40. Je lis la parole du Seigneur. La Bible nous dit, le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Acclamons le roi des rois. Alors, qui est un disciple? Un disciple, dans l'étymologie du nom disciple, en latin c'est discipulus, qui signifie élève ou apprenti. Donc un disciple, c'est celui qui apprend. Amen. Et dans d'autres définitions, un disciple, c'est l'image du maître. Et lorsqu'on parle de l'image, l'image c'est une représentation d'une personne ou d'une chose. Donc un disciple représente son maître. Amen. Amen. Et je vais bien expliquer. Après nous allons comprendre. Écoutez bien aimés. Nous avons défini les disciples comme un élève. Donc lorsqu'on parle d'élève, cela veut dire il y a un maître. Et là où il y a un maître et un élève, cela veut dire il y a aussi une école. Alors c'est quoi l'école? L'école, c'est l'établissement dans lequel est donné des enseignements collectifs. Amen. Alors je vais parler de 3 types d'écoles de Dieu qui vont nous aider à bien comprendre cette pensée des disciples. Alors, la première école a commencé au ciel. Maître comme Dieu et des élèves comme des êtres célestes. Des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Même Lucifer faisait partie de cette école. De la première école. Et lui s'est mal comporté. Il n'a pas été trouvé comme disciple bien accompli. Et il s'est détourné de Dieu. Il a été précipité sur la terre. Amen. Alors, le deuxième école, c'est au niveau du jardin d'Éden. Où Dieu commence son deuxième école. Avec Adam et Ève. Après cette instruction, oui, tu dois manger tous les arbres du jardin d'Éden. Sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais, malgré tout, ces 2 élèves se sont mal comportés. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et puis Dieu continue à Abel. Il chercha Seth, Noé, vous connaissez l'histoire. Moïse, oui. Tous ces prophètes ont passé. Mais personne n'a été à l'auteur de se trouver comme disciple bien accompli. De pouvoir accomplir la mission de l'Éternel. Qui est de sauver l'humanité. Alors, dans la 3e type d'école, le maître lui-même devait prendre les corps théophaniques, la forme humaine pour pouvoir venir sur la terre. Je parle de Jésus comme le maître de 3e école. Alors, j'entre dans notre pensée du jour. Jésus, dans son école, il avait beaucoup de disciples. Vous allez voir, 70 et après, il y a 12. Et là, nous voyons Pierre qui est comme la tête. Et puis Jean comme le dernier des disciples. Voir Matthieu chapitre 10, verset 2. Et vous allez voir le nom des 12 disciples. Amen. Alors, bien aimé, écoutez. Écoutez-moi très très bien. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 6, le maître Jésus, qui est le maître des 12 disciples, dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler du chemin. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est la voie de terre, une route établie pour amener d'un côté à l'autre. Oh, laisse-moi te dire qu'il y a un chemin établi. Un chemin qui amène... Non, il y a un chemin établi. Alors, Jésus se présente comme le chemin. Alors, si Jésus est le chemin, ce chemin qui est Jésus amène où? C'est ça ma question. Oh, la réponse est juste dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6. Vous allez voir, à la fin, il dit,
Ni ne peut aller au Père sans pourtant passer par moi. C'est par là que je comprends que Jésus-Christ est le pont qui relie le ciel et la terre. Le pont qui relie Dieu avec les hommes. Un chemin qui amène vers le ciel. Amen. Donc, qui veut l'élévation, le succès, le mariage, les enfants, le changement dans sa vie, la promotion, doit passer par Jésus. L'unique chemin qui amène au Père. Amen. Alors, ce chemin a des élèves. Je parle du chemin qui est Jésus. Il a des élèves, des disciples. Or, par définition, nous avons dit qu'un disciple, c'est l'image du maître. Oh, c'est très fort. Ouvrons le livre de Luc, chapitre 6, verset 40. La Bible dit, le disciple ne pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, si Jésus est le chemin, cela veut dire, un disciple accompli, lui aussi sera le chemin. Alors, si Jésus est l'unique chemin qui amène au Père, tout disciple accompli dira aussi, oui, je suis l'unique chemin qui amène au Père, parce qu'il est l'image de son maître qui est Jésus. Donc tout celui qui croit en Christ, un chrétien, c'est un pont qui relie le ciel et la terre. Parce qu'il est l'image de Christ. C'est un chemin qui amène au ciel. Il doit être à mesure de faire des miracles, des prodiges, de donner des réponses. Voilà pourquoi vous allez voir même dans le livre de Marc, chapitre 16, si vous commencez à partir de 15, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront des démons. Ils feront des choses comme Jésus, plus que même, parce qu'il lui représente. Alors je vais citer par ici. Après la mort de Jésus, ma disciple accomplira qui mission à Christ. Alors bien aimé, notez, écoutez, la vie chrétienne n'est pas une vie facile, c'est une vie difficile. Vous allez voir, les apôtres ont été persécutés à cause de Jésus. Parce que Jésus, leur maître, lui aussi a été persécuté, crucifié sur la croix à cause de sa mission. Amen. Alors aujourd'hui, Jésus ne plie. Mais toi, son disciple, tu es là. Toi, son image, tu es là. Toi, son élève, tu es là. Tu dois représenter Jésus. Dans ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de faire des choses. Oh, ta façon de servir Dieu, tu dois être différent, représenter Dieu. Écoutez, l'humilité, c'était la force de Jésus. L'amour, c'était la force de Jésus. Jusqu'à niveau d'aimer ses ennemis. C'est ça la force de Jésus. Alors ce fruit, à travers le Saint-Esprit, oh my God, à travers le Saint-Esprit qui habite en nous, il faut maintenant représenter Jésus. Parce que tu as image à Christ. Tu as banzela. Non, je vois Dieu. Oh, gloire à Dieu. Ce mutayo qui okra nanzela na musala na classe, oh, gloire à Dieu. Ayoko na ministère, ta façon de prêcher, ta façon de faire des choses, il glorifie Dieu. Oh my God. Même ta façon de t'habiller. Nenga olata kam tatali alobi Seigneur soit loué. Oh my Alléluia. Alors, ça l'étude de conscience, l'introspection. Est-ce que tu es réellement l'image de Christ? Est-ce que tu représentes vraiment Jésus? Est-ce que tu représentes vraiment Jésus? Tu es l'élève de Jésus. Est-ce que tu peux être fier de dire, je suis le chemin qui amène au Père? Je suis le disciple accompli, qui est comme Jésus. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne plie. Mais nous, ces disciples, nous sommes là. Et nous avons son esprit en nous. Qui crie Abba Père. Qui nous guide, qui nous dirige. Oh, que le Dieu de Père vous bénisse. Élevez juste vos mains là où vous êtes. Et dis, cher Saint-Esprit, fais de moi un chemin. Le chemin qui amène au Père. Le chemin qui amène vers le ciel, vers le salut. Fais de moi l'image de Christ. Ce bâtiment, mon Christ. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle. Oh, l'esprit de vérité, l'esprit de chemin. L'esprit. Cher Saint-Esprit. Oh my God. Restez tous peinés avec cet atmosphère. Que le Dieu de Père vous bénisse. C'était l'homme de la profondeur. Daniel Luquez.